Pour moi, un barbecue, c'est avec des saucisses. Un sandwich, c'est avec du jambon. Et le dimanche, c'est poulet. Je me suis jamais posé la question ou trouvé une raison de devenir vegan. Je sais ce que c'est. Et je comprends pourquoi certaines personnes le sont. J'ai juste une vision différente. Quelle cuisson tu veux ton maïs? Et pourtant, cette vidéo n'est ni pro-vegan ni anti-vegan. Je suis là pour juger personne, je suis là pour critiquer personne. Personne ne doit imposer ses choix ou juger ceux des autres. Je vais juste vous raconter mon expérience. Alors un jour, on tombe sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle What the Health. What the Health, c'est un reportage vegan qui parle des bienfaits du véganisme et des méfaits de la viande. Donc il y a des témoignages de docteurs, très certainement véganes, et des témoignages de personnes qui ont arrêté de prendre des médicaments ou qui sont en meilleure santé depuis qu'ils ont arrêté la viande. Donc j'en parlerai pas plus parce que ça reprend des petits bouts d'études qui montrent que la viande c'est très mal et c'est dangereux. Les témoignages sont très orientés, ils vont même à dire que la viande est meilleure pour la santé que le sucre. Et il y a vraiment zéro contradiction. Donc voilà pour le documentaire qui a quand même semé une petite graine, pas sur les méfaits de la viande, mais sur le côté, peut-être que j'en mange trop, peut-être que j'ai une surconsommation quand même, et sur 30 ans de vie, ça peut pas faire de mal d'arrêter quelques jours ou quelques mois. Je l'ai vraiment fait pour la santé, et je l'ai pas fait pour défendre une cause animale. Moi je suis vraiment défenseur de l'agriculture, donc c'était vraiment pas pour ça, c'était que pour la santé. Donc j'ai commencé à me motiver et petit à petit j'ai réduit la viande. J'ai arrêté d'en prendre le soir, le midi au maximum j'évitais, si j'allais au resto je prenais autre chose, je prenais du poisson ou autre. Et je me suis mis une date, le 1er septembre. Et le 1er septembre j'ai coupé la viande et j'ai totalement arrêté d'en manger. Et en le faisant, je savais vraiment pas pour combien de temps j'allais le faire. Est-ce que je le faisais pour toute ma vie? Est-ce que je le faisais pour un mois? Est-ce que je le faisais pour 6 mois? J'avais vraiment aucune idée sur combien de temps j'allais me lancer dans cette histoire de véganisme. J'ai dû revoir 30 ans d'alimentation. 30 ans à pas trop réfléchir et à mettre de la viande dans tous mes repas. J'avais toujours du jambon, des lardons ou des steaks hachés dans mon frigo. Qu'est-ce que je vais mettre avec mes haricots maintenant, hein? Qu'est-ce que je vais mettre dans mes pâtes? Donc fini les grands plâtrés familiales à base de viande. Au début, je me faisais mes petits plats sur le côté. On mangeait évidemment tous ensemble, mais je ne mangeais pas la même chose. Donc nos habitudes familiales ont été déséquilibrées parce que les filles ont besoin de tous les apports nutritifs que la viande amène. Noémie n'était pas végane. Donc j'étais à part et je me faisais ma petite gamelle. J'essayais de remplacer la viande par autre chose. On remplace le saucisson à l'apéro par des tomates cerises. On remplace la viande rouge par un steak de soja par exemple. Dans le sandwich, on change, on met des tomates, des carottes râpées. Et le poulet est remplacé par rien. Et petit à petit, j'en avais un petit peu marre d'avoir les légumes ou les pommes de terre et de devoir me trouver une option alors que les filles avaient un plat familial. Donc, j'ai acheté un livre de recettes vegan. Et là, j'ai pu découvrir plein de nouvelles recettes et arrêter de trouver forcément une alternative à la viande, mais de faire vraiment un plat végétarien ou vegan. Et donc petit à petit, on a quand même réussi à trouver notre équilibre au niveau des repas. Je faisais soit des plats familiaux veggie pour tout le monde, ou alors on trouvait une recette commune et où j'arrivais facilement à remplacer la viande par autre chose. Petit à petit, on a réussi à trouver une solution commune pour manger la même chose en famille. Je m'y suis vite accoutumé. C'était pas un crève-cœur de pas manger de la viande, c'était pas une tentation à laquelle je devais résister, c'était devenu mon nouveau mode de vie et je savais depuis le début pourquoi je le faisais. Je ne me demandais plus comment j'allais remplacer mon morceau de viande à chaque repas. Je cuisinais juste vegan, sans penser à ce qui manquait dans mon assiette. J'avais du plaisir à manger vegan, à découvrir de nouvelles recettes, des nouveaux aliments, des nouveaux ingrédients, et j'assumais pleinement de dire « je ne mange pas de viande ». On me demandait souvent pourquoi je mangeais plus de viande. Je répondais simplement que c'était pour ma santé, pour abréger. Parce que j'avais aucune envie que les gens donnent leur opinion ou donnent leur avis, et j'ai aucune envie de me justifier. Il y avait aussi l'entourage, famille ou amis. Par exemple, quand on est invité, forcément les gens vont préparer un gros plat de viande ou autre, et on se retrouve à manger peut-être un peu moins, parce que personne au final ne pense à faire un repas à part. En devenant vegan, j'ai mangé un peu plus sainement. On mange beaucoup plus de légumes, on mange plus de légumineuses, on réfléchit plus aux recettes, et on est moins tourné vers le gras. Comme au resto par exemple, ça nous permet de découvrir de nouveaux plats sur la carte, et on prend plus de burgers frites. J'avais moins d'aigreur d'estomac ou de mal de ventre. Donc pour le côté santé, ça a été vraiment le bénéfice. J'étais en bonne santé avant, mais je le suis toujours maintenant. J'ai toujours été sportif, donc
j'ai pas vraiment senti de différence. Le plus gros problème, ça a été quand même de créer de nouvelles recettes. Moi, j'aime bien avoir le minimum à faire, avoir le minimum à réfléchir, d'avoir des bases solides et puis de les reproduire. J'adore cuisiner, mais quand j'ai le temps. J'ai quand même découvert des nouveaux aliments presque, comme du blé. Je ne mangeais jamais de blé avant. Ça m'a ouvert sur de nouveaux aliments et ça a été l'un des bons atouts aussi de passer vegan. Donc toute cette vidéo, j'ai parlé au passé et vous l'avez vu dans le titre. Ça n'a pas duré toute ma vie. J'étais quand même bien parti et bien lancé et puis j'ai craqué. Alors ça va faire rire les Bretons parce que j'ai craqué pour une galette saucisse. On était à une fête en campagne et en fait il y avait un camion galette saucisse. Et là, ce jour-là, c'est devenu une frustration. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps cette résistance à la tentation. Je suis pris deux bonnes galettes de saucisse moutarde et puis c'était terminé quoi. J'ai quand même un peu culpabilisé et je pensais que j'allais pouvoir reprendre mon mode de vie vegan. Et en fait, bah non, j'ai craqué une fois, c'était terminé parce que le week-end d'après, on a fait raclette. Je suis arrivé, je me suis dit non, raclette, je mets poivrons, je mets champignons, je mets oignons. Je suis parti direct sur le jambon blanc quoi. Donc ça a été fini, j'ai tenu 3 mois, un peu plus de 3 mois et demi, donc un petit peu plus de 100 jours quand même, sans manger de viande et j'en étais vraiment très content de cette expérience parce que c'était un challenge que je me suis mis, que je trouve quand même que j'ai réussi et c'était un beau challenge. Donc le plus intéressant, ça a été de m'éveiller sur de nouvelles recettes, sur de nouveaux aliments, de nouveaux produits et maintenant je suis quand même beaucoup plus sensible à ce que je mange. Alors je l'étais déjà quand même pas mal avant. Mais là, vraiment de plus en plus. Donc le soir, on mange plus de viande quand même. J'en mange pratiquement quand même tous les midis. Mais le soir, j'en mange plus. Et je fais beaucoup plus gaffe à ce que je mange maintenant. C'est-à-dire que j'évite de me resservir plein de fois. Je regarde la provenance des produits. J'essaye de prendre le maximum local, français, bien-être animal. Et même les produits transformés. On n'en a pas beaucoup, mais pain, mie, gâteau. Je regarde au maximum les produits, pas d'additifs. Pas de sucre ajouté ou pas de dérivés du sucre. Toute la famille m'a suivi dans cette aventure, on était d'un beau soutien quand même, parce que c'était pas égoïste presque, mais voilà, je me décidais, voilà, moi maintenant je mangerai plus de viande, voilà, faites votre repas, moi je mangerai autre chose. Donc voilà, il y a vraiment eu du soutien et aucun jugement pour le faire. Donc ça a vraiment aidé et ça a bien marché grâce aussi à la famille. Je ne compte pas retenter un jour, j'aime trop le cochon et la viande pour le refaire, mais ça a été une très belle expérience parce que je me suis mis une nouvelle habitude et quand on se met, peu importe l'habitude, mais quand on s'y met à fond dedans, que ça marche ou que ça échoue, on peut en tirer de bonnes conclusions. Et là, ça a été mon cas. J'ai tenté, j'ai réussi pour ma part. Je trouve que j'ai réussi, certes 100 jours, mais j'ai quand même réussi et j'en tire de super bénéfices après cette expérience. C'est tout, likez, abonnez-vous, on se voit la semaine prochaine. Ciao.